Quand Nichiren propose à Yadoya Mitsumori d'être son messager, celui-ci lui déconseille fortement de communiquer son traité à Hojo Tokiyori. Ne devriez pas faire ça, rien que d'entendre votre nom l'irrite. Si vous vous adressez à lui directement, toute la hiérarchie du clan Hojo va se dresser contre vous. J'ai peur pour votre vie. Mitsumori, vous êtes l'intermédiaire le mieux placé pour transmettre ce courrier à Tokiyori. Touché par Nichiren, Yadoya Mitsumori finit par accepter et remet en main propre le traité de Nichiren à Hojo Tokiyori. Le Saiyo-ji est un temple bouddhiste zen situé dans la banlieue ouest de Miyako. Le temple, appartenant au courant Renzei du bouddhisme, est dédié au Bouddha Amitabha. Hojo Tokiyori aime s'y installer dans un kiosque en plein air pour recevoir ses hôtes pendant l'été. Sa voix, envoûtée par les chants d'oiseaux, se mêle à la douceur de l'instant. Le kiosque sous les cerisiers en fleurs du temple zen est sous une douce brise qui fait danser les pétales roses au rythme d'un été timide. Les messes basses des courtisans et les rires des enfants résonnent au lointain dans ce havre de paix tandis que Tokiyori, moine zen à son apogée, scrute l'horizon avec une impatience palpable. Mitsumori vient le rejoindre à l'ombre du kiosque orné de délicates peintures zen. Son espion se tient droit sur ses genoux pliés. Mitsumori est plus que son majordome, il est son homme de confiance. Son visage dit tout de son hésitation et de son doute. Avez-vous trouvé des traces d'un complot de Nichiren contre l'État? Il a écrit tout un traité pour vous. Un traité pour apaiser la situation dans le pays. Il y critique ma politique. Il ne l'a jamais fait et je ne crois pas qu'il ferait une chose pareille. Dans sa région natale, on dit que c'est un moine à scandale. J'ai passé plusieurs semaines avec lui. Il ne condamne la politique de personne. Il cherche les raisons des misères de ce monde. Son désir est d'établir la paix dans notre pays. Pris dans le tourbillon de ses pensées, Tokiyori se met à mordre l'intérieur de sa joue, irrité par la banalité des paroles de Mitsumori. Les ombres des branches de cerisier s'étendent sur le sol, comme des vies entremêlées. Montrez-moi ce traité. Tokiyori est peu désireux d'admettre que ce moine, bien qu'ennemi potentiel, pourrait peut-être devenir un allié dans ces temps incertains. Son esprit cherche déjà des moyens d'interpréter les mots de Nichiren à son avantage. Mitsumori, à main tremblante, déroule doucement le rouleau, révélant les caractères soignés qui dansent sous les rayons du soleil. Les mots, nourris d'espoir et de sagesse, semblent vibrer avec une force inouïe, défiant le pouvoir dans lequel Tokiyori croise ses bras avec défi. Yadoya Mitsunori, avec solennité, présente le traité de Nichiren, qui pour lui est un document de sagesse écrite pour éclairer l'esprit de son daimyo. Moine zen, il gouverne au nez et à la barbe du peuple japonais. Tokiyori, absorbé par les mots du traité, se perd dans une méditation profonde, tandis que Mitsunori demeure en retrait, attentif à son auguste maître. Tokiyori se penche légèrement et lit à voix basse les extraits choisis. Son esprit est en proie à un tumulte d'émotions. Le traité de Nichiren résonne comme le glas du pouvoir Hojo pointu. Ce sera la fin du contrôle Nambutsu et Zen sur les esprits. Nichiren a une compréhension de la situation qui défie toutes ses certitudes. La réconciliation entre les cœurs meurtris de son peuple ruinerait tous ses espoirs d'une nouvelle ère Hojoki. La construction même de son pouvoir politique sur les Japonais réside dans le pouvoir de contrôler les pensées de son peuple. Tokiyori, son regard fixé sur le rouleau, le texte défie les images simplistes que l'on lui avait jadis peintes de ce moine controversé. C'est une catastrophe. Oui, c'est surtout une critique à peine voilée de mon gouvernement. Peut-être, mais c'est une critique qui appelle à l'unité du pays et non à la rébellion. Tokiyori, le regard devenu pensif, caresse son menton, incapable de cacher une fascination ambivalente pour Nichiren qu'il avait craint à juste titre. Le traité de Nichiren met en lumière de nombreux problèmes dans le pays et fait la démonstration d'un pouvoir mystique de façade. Hojo Tokiyori est face à un dilemme. S'agit-il d'une invasion étrangère ou d'un coup d'État? Comme les Mongols viennent d'envahir la Corée, il est facile d'imaginer que sa prochaine cible sera le Japon. Mais Nichiren prédit aussi un coup d'État.
Le culte du Nambutsu serait en train de détruire le pays et ses moines déclenchent des émeutes. Préparez-vous à espionner à nouveau ce moine. Mais cette fois-ci, ne revenez pas pour me dire que le patriotisme consiste à prêcher le sutra du lotus. Il se pourrait bien que Nichiren soit désormais dans le viseur du régent retiré Hojo Tokiyori, en quête de pouvoir et de contrôle. Le vent souffle plus fort, emportant les pétales de cerisier dans une danse indécise. Dans ce kiosque, entre ombre et lumière, le sort de la nation est en train de se jouer, et les alliances improbables commencent à se former dans le silence éloquent de la nature, témoins innocents des ambitions des hommes de pouvoir. L'aube des derniers jours de la loi avait posé un doigt sur les lèvres du monde. Seuls les oiseaux, complices de ce secret, osaient troubler le repos sacré de leur refrain, transformant le silence en une mélodie sans début, ni fin. Avec ce traité, Nichiren écrit un texte vivant et fort, capable de rendre visible la cause fondamentale qui crée dans l'histoire de l'humanité la dépression et la souffrance. Il écrit son traité pour que l'humanité soit capable d'éradiquer définitivement la misère de la surface de la Terre et lui permette de lutter avec succès contre le désespoir et l'angoisse. Nichiren souhaite ardemment que tous les responsables du monde du pouvoir politique ou religieux sincèrement désireux d'éliminer de leur pays les innombrables formes de malheur, prennent en compte ses recommandations, ses remontrances, en choisissant la forme du dialogue, celle de questions-réponses entre un voyageur et son hôte. Nichiren rappelle que le dialogue est le meilleur moyen de transmettre l'enseignement correct dans la société. La forme dialoguée traduit aussi l'espoir de Nichiren d'initier un véritable échange entre deux individualités. Nichiren a la désignation de Daionin. Elle évoque une personne de grande sagesse doublée d'un être authentique et ordinaire. Il adresse son traité aux plus hauts dignitaires de son temps. Il espère que Hojo Tokiyori s'éveillera au rôle que peut jouer une croyance religieuse à d'autres fins que la volonté de pouvoir d'un clan, sur toute l'humanité souffrante. Nichiren souhaite éveiller le monde au dialogue bouddhique, de cœur à cœur, de personne à personne, tout en restant respectueux de son interlocuteur.